Ça va bien. On est en train de Quelle rire. bonne humeur. Mais on est en train de rire depuis un quart d'heure, donc voilà. C'est Bah, difficile. autant On va essayer continuer, de- quoi. ouais, voilà. Garder la bonne humeur. On va pas reprendre notre sérieux. C'est pas utile. Non, ça me servira pas. Non. C'est la preuve qu'on va bien, tous les deux. Bah oui, Que toi, tu vas très bien. très bien. Malgré M'en parle pas. la canicule. Parlons-en. Puisque ça a été le sujet de tout l'été. Enfin, en tout Bah cas, du début oui. de l'été. On reproche que c'est le sujet de tout l'été, mais enfin du petit bout d'été là. Mais c'est un sujet. C'est pas un non-sujet. En fait, c'est plus le commentaire du commentaire, moi, qui m'a troublé. C'est-à-dire que t'avais plus de gens qui se plaignaient qu'on en parlait que des gens Oui, qui en parlaient. justement, c'est pour ça que je râle, parce qu'il n'y a pas à se plaindre qu'on en parle, parce que si on a besoin de parler d'un truc, déjà on en parle, point final, et si on n'a pas envie d'écouter, on n'a qu'à aller lire ailleurs ou j'en sais rien. Première chose. Et deuxièmement, c'est un sujet parce que tous on doit s'adapter et que c'est pas évident, mais surtout pour le sens que ça a, c'est-à-dire pourquoi il y a des canicules alors que moi, qui ai un petit peu de recul sur le climat français, j'ai vécu en 76 pour la première fois Je rappelle que j'étais pas né encore. ben voilà, très très chaud. Il faisait vraiment très très chaud. Je me souviens parce qu'il y avait j'étais à Paris et l'asphalte, il y avait des bouchons de bière par exemple qui pouvaient s'incruster parce que c'était un peu mou. Ah ouais. Donc ça m'a fait penser à l'île mystérieuse ou l'étoile mystérieuse de Tintin où c'est la fin du monde et les trottoirs fondent. Et en fait. où, ouais, il y a des fissures. Donc je me souviens même d'une robe que je portais Oula. parce que bah oui, une robe longue avec des petites fleurs et je mettais un chapeau parce que voilà, c'était l'été et qu'il faisait tellement chaud et tout, mais c'était pas habituel du tout. Donc ça c'était en 76. La deuxième fois où j'ai vécu une canicule, c'était en 2003. 2003. Après, je pense qu'il y a eu une année où il n'y a pas eu, puis en 2005, et puis maintenant, il y en a chaque année. Je suis C'est désolée. eu canicule en 2005 aussi. Je sais plus, mais 2003, je m'en souviens, parce que... Ah non, mais l'année dernière, chaque année, si tu remontes, tu vas voir que chaque année, il y a eu 3-4 jours où ça ne descend pas la nuit. C'est ça vraiment le truc de la canicule. Ouais. C'est-à-dire que la nuit, tu peux pas te rafraîchir. Bon, moi maintenant, on m'a donné un truc Oui. auquel tu n'adhères pas du le tout. fameux truc. Ah bah attends, c'est mon papa. Ah bah, on lui accorde tout. De toute façon. Je me plains de la canicule. Non, mais d'habitude, c'est pas toujours pertinent ces conseils, mais là, je Ouais. me plains je dois avouer. Oh bah non, parce qu'il sait très bien ce que j'en pense. Et c'est ça. Oui. Non, mais il sait très bien ce que j'en pense. Et il me dit, mais tu sais, tu mouilles un drap plat, et tu le mets sur le lit, tu te couches dessus, parce que on a besoin de fraîcheur pour s'endormir, ce qui est exact. Et pourquoi j'avais jamais pensé à ça? Je sais pas, parce que je déteste quand il fait trop chaud, surtout la nuit. Je sais pas, mais Bah, voilà. C'est peut-être surtout l'idée d'avoir son lit trempé, en fait, Oui. qui doit nous déranger. Oui, c'est ça. C'est peut-être ça Tout qui. simplement. C'est peut-être ça qui te freine, mais en fait, c'est pas. Moi, je l'ai fait. La nuit, là, j'étais à Paris, là, la dernière canicule dont on parle justement, et la nuit la plus chaude, j'ai fait ça. Et ben, ça a marché très bien. C'était Tant super. bien, tant bien. C'était moins pire, disons. Donc voilà, ça c'est très bien pour le truc. Et oui, donc les canicules, il y en a chaque année maintenant, alors qu'entre 76 et 2003, il n'y en a pas eu. Voilà, moi c'est tout ce que je vois. Et avant 76, j'en avais pas connu non plus. Donc voilà. Non, mais je suis née en 57, je te rappelle. Je voulais te rajeunir un peu. Oui, Donc, c'est raté. gentil, mais c'est pas la peine, il n'y a pas besoin, je suis très bien comme ça. Je sais, je suis le premier à te le dire. Donc, alors moi, enfin, j'ai pas le recul que toi t'as pour le voir de cette manière-là. Au-delà du fait que les gens ont commenté le commentaire, moi je trouvais ça très drôle en fait. T'avais plus de gens qui, comme je l'ai dit, qui se plaignaient. Oui, mais tout le monde en parle. En même temps, oui, c'est parce que toi t'en parles que les gens en parlent. Du coup, enfin, je trouvais ça un peu contradictoire. Mais ce qui m'a le plus surpris en fait, et moi, c'était plus le côté dérèglement climatique, où je voyais que c'était début juin quand même. C'était la canicule, elle a commencé le 20 ou le 21 C'est la juin, première je crois. fois. C'est la première Donc fois. je me dis début d'été quoi. Premier jour de l'été, bim. On se Qu'est-ce prend que une ça va être canicule. là cet été? Bah, voilà. J'ai peur. Voilà. Et oui. Et donc réchauffement climatique, il me semble, quelle que soit la raison, mais bon, on sait bien qu'on n'en est pas innocent tout à fait. Dès lors que le jour de la canicule, un des jours de la canicule, j'avais rendez-vous avec une dentiste à Paris. J'y suis allée à pied, c'est pas très loin.
Bon, j'ai compté, au lieu de mettre un quart d'heure, j'ai compté 30 minutes parce que je marchais beaucoup plus doucement. Et chaque fois que je passais à côté d'un magasin, eh bien, je ressentais le souffle d'air chaud qui était sorti par les systèmes de climatisation. Donc, en fait, on a trop chaud et tout ce qu'on trouve à faire, c'est de balancer de l'air chaud encore en plus partout dans les villes. Bon, ben, je suis désolée, mais c'est absurde. Bah, faut bien qu'on vive. Hein. Faut bien qu'on tienne. Non, mais oui, c'est comme quand on demande de la consommation d'eau, par exemple. Là, on va pas reprocher aux gens d'avoir bu beaucoup trop d'eau pendant la canicule. Bu, non. Oui. Évidemment. Donc, attends, donc c'est pareil, la mauvaise c'est foi. pour la bonne cause. Non, c'est pas une question de mauvaise foi, c'est que. C'est pas boire, c'est remplir sa piscine, c'est arroser ses plantes quand abondamment, quand. Oui, mais on consomme beaucoup trop d'eau quand même. Oui, non, mais je suis d'accord. Oui, mais alors que le gouvernement fasse quelque chose, parce que. Bah, ils ont donné des conseils. Ils ont dit. Ah non, c'est gentil. Qui finance les transformations des salles de bain, par exemple. C'est-à-dire que l'eau de la douche, que ça soit de l'eau potable, encore à la limite, pourquoi pas. Mais que l'eau des toilettes, ça soit de l'eau potable, moi, ça me rend dingue aussi, ça. C'est en train de changer, ça. Ah non, mais moi, je veux des toilettes sèches chez moi, mais c'est tout un bins. Ah oui, non, c'est autre chose. C'est autre chose après. Et puisque tu parlais du gouvernement, il y a aussi le fait que plusieurs villes, pourtant on a vu, hein, à Paris, je crois que c'était Paris, je me rappelle plus c'est qui avait Paris, mais je suis certain de Lyon, qu'on a quand même conseillé aux habitants d'aller dans des zones sous les arbres, etc., où c'était un peu plus vert. Les arbres qu'ils n'ont pas coupés. Il en reste encore, certains. Heureusement. Mais ce n'est pas partout. Mais quand on voit, j'entendais encore ce matin, je crois à la radio, des gens dire que même les cours de récréation, les cours d'école, finalement, étaient toutes bitumées, toutes bétonnées, parce que c'est plus pratique. Bah, c'est surtout une question de sécurité, parce que bon, on évite que les branches tombent sur les enfants. Il y a aussi ces dangers-là, finalement. Tu sais ce que je pense de la sécurité? Qu'en penses-tu? C'est une drogue dure. J'adore les drogues dures. Mon œil. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? J'adrogue tu vois. Voilà. J'en perds mon latin. Ah bah oui. J'adrogue les drogues dures. Tu t'es pas du tout du genre à prendre des drogues, alors. Je suis drogué à autre chose, mais pas au... Ouais, bah c'est des drogues dures? Non, elles sont pas très dures, parce que j'arrive très facilement à m'en sevrer. Eh ben, la sécurité, c'est une autre affaire, tu vois, justement. Ouais. Eh oui. Pour s'en sevrer, pour se sevrer du sentiment de sécurité procuré par effectivement tout un tas de choses qui sont mises en place pour nous sécuriser, moi je me sens... Mais même toi, tu m'as dit que tu te sentais plus en sécurité à Rouen, la nuit, tu pouvais marcher n'importe où dans Rouen, alors que chez toi, c'était pas évident. Et il y avait des quartiers où tu pouvais pas marcher tout seul. C'est pas vrai, ça? Ah oui, quand tu dis chez moi, c'est chez Loin. moi dans les arbres, dans la jungle. D'accord, ok. Ouais, j'avais pas... J'avais oublié que tu me ramenais à mes... Mais ramenais, tu m'as raconté tu me ça. ramenais dans la jungle. Et tu vois le sentiment... Non, mais moi je le comprends, le sentiment de sécurité, je t'ai ramené dans la jungle. C'est... Ne renie pas ton passé, il existe, il est très beau et tout va bien. Les lianes, tout ça. Voilà, ouais, c'est ça. Non, mais tu te souviens que tu m'avais dit ça? Oui. Ça m'avait frappé, je m'étais dit comment j'aurais pu, moi qui suis trouillarde comme pas deux, et vivre dans un pays où je me sentirais pas en sécurité quand je sors. Et moi, je suis une grosse trouillarde, donc j'adore ça, la sécurité. Donc je sais de quoi je parle quand je dis que c'est une drogue dure. Il faut essayer de savoir, mettre des limites. Un jour, il y a un médecin qui m'a dit, ça m'a hyper choquée. Il m'a dit, oui, mais maintenant, de nos jours, on ne supporte plus qu'un enfant meure. Je te jure. Il m'a dit ça. Ben, c'est hyper choquant. Mais en même temps, je comprends ce qu'il veut dire par rapport à autrefois, où on avait des flopées de gamins, et il y en avait 4-5 qui mouraient, et bon, on en prenait son parti parce que c'était comme ça. Donc, et il avait l'air de s'en plaindre ou oui, il trouvait qu'on était un peu chochotte, en quelque sorte. Bah, en même temps, oui, c'est ce que le progrès a ramené un peu, tu vois, tous les vaccins, toute la sécurité. prévention. Tout ça, c'est de la sécurité. Voilà. Donc, ça, ça rentre dans le domaine de la sécurité. C'est vrai qu'on est très attaché à notre sécurité. Est-ce que c'est parce qu'on est des trouillards, ou est-ce que c'est parce que c'est fatigant, ou est-ce que c'est parce que ça a pris ce chemin-là? J'en sais rien. Mais les humains s'occupent beaucoup de leur sécurité. Je pense du coup que, tu vois, la formule drogue dure a tout son sens, parce que ça a des bons et des mauvais côtés. Donc c'est une belle formule. Je te remercie. Joli choix de formule. Mais je ne l'ai pas inventé, je l'ai lu sur un mur, c'était un tag. J'ai trouvé ça, je l'ai photographié, j'ai trouvé ça trop bien dit. Parfois, il y a des tags, tu tombes dessus, puis tu te dis « Waouh, le mec, mais waouh !» C'est comme « Je vous salis ma rue ». Ouais, « Je vous salis ma rue ». Mais c'est excellent. Mais tu connaissais ça d'avant, quand même, « Je vous salis ma rue ». Mais « Je vous salis ma rue », c'est une carte postale
que j'ai acheté il y a 30, 35 ans. Ah, c'est une carte postale. J'ai cru que c'est une photo que Non, tu non, avais faite c'est dans une ta carte- règle non, que tu... C'est une carte postale que j'ai achetée il y a 35 ans. D'accord. Parce que moi, je connais le son. Truc Alors, de fou. je sais plus si c'est La rue qui est à nous ou si c'est... je sais plus qui a chanté Je vous salue ma rue, mais je connais. Bah oui, Je connais un mais groupe qui c'est a chanté Je vous mon salue truc ma à moi est bien rue. plus Les ancien. plus vieux, bah oui, Bah, forcément. toujours. Forcément, j'étais pas né encore à l'époque. Voilà. Bah écoute, voilà, sujet sur la canicule. Mais en tout cas, là, il fait un peu plus beau. Il fait un Là, peu plus beau. il y a des jours, c'est presque parfait, quoi. À Rouen, hein, à Paris ou ailleurs, je sais pas. Mais à Rouen, c'est presque parfait. C'est-à-dire qu'il fait 24 au plus chaud. Oh. Et il y a même un petit vent, une petite brise, mais ça, c'est le paradis. Voilà, pour moi, c'est le climat du paradis. Rien que pour te dire, enfin, on n'y est pas encore allé, on sait pas. Pour moi. Ah oui, pour toi, d'accord, ok. Mais ouais, moi, le changement, je l'ai vécu parce qu'en plus, je te l'ai dit. Moi, je suis passé de comment je circulais chez moi à un jogging carrément le jour du changement parce qu'il a été mais c'était vrai. Ça a vraiment chuté. Ah oui, je me suis mis en. Après, je te dis ça, il y avait un courant d'air chez moi. Toutes les fenêtres, toutes les portes étaient ouvertes, quoi. Il y avait un vrai courant d'air. Mais oui, quand il a fait froid, j'ai eu froid. Enfin, en tout cas, quand la canicule s'est arrêtée, moi j'ai eu froid. Et j'ai carrément mis un jogging. Est-ce que la canicule, froid. est-ce que t'as eu trop chaud? J'ai pas énormément bougé, dans le sens où j'ai pas fait de sport, j'ai pas couru, j'ai pas été dans les transports en commun. Si un peu quand même, mais les seules fois que je me suis déplacé, j'étais en bus climatisé, tu vois, j'étais dans des cars, etc. Ouais. Donc j'étais pas forcément dans les conditions et voilà, j'étais en Bermuda. Ouais. Ah si, je me suis déplacé quand même. Mais j'étais en short, bien, voilà. Donc Pas... j'ai pas été atteint, j'ai pas étouffé. Et la nuit non plus. La nuit, je me suis arrangé pour bien dormir. C'est-à-dire que j'aérais. Oui, pour bien dormir. Je dormais très bien. Alors moi qui ai toujours, mais peu importe le temps, dormi avec une couette, ces fois-là, j'ai dormi avec un drap. Parce que moi, il est impossible que je dorme pas couvert. Hein. Ah ouais, moi non plus. Je peux pas. Faut absolument que je sois couvert. Ah ouais, moi aussi. Alors quand j'avais une couette au tout début, je laissais mes pieds dehors. Tu voilà, vois. moi aussi, je mets les genoux et les pieds dehors. Au moins les mais pieds, c'est tout étaient, un. C'est une petite gymnastique qu'il faut avoir et c'est. Ouais. C'est très bien. Bon, assez parlé de la pluie et du beau temps. Voilà. Mais pendant la canicule, pendant que nous on se plaignait, qu'il faisait chaud, il y avait des vaillantes, on va les appeler comme ça, des vaillantes femmes qui elles se donnaient, qui mouillaient le maillot. Oui, football, mondial, féminin de football, apparemment, faut dire ça comme ça, il faut pas dire football féminin, parce qu'il n'y a pas de football féminin, c'est plutôt le mondial féminin de football. Voilà. Oui. C'était ça. Oui. Sujet qui te passionne énormément. Non, mais en fait, j'ai cru que, juste après avoir dit, on va arrêter avec la canicule, tu reprenais sur le sujet, mais non, en fait, c'était une habile transition. Exactement, magnifique. Comme je sais les faire. Magnifique. et donc, le football, qu'il soit n'importe de quel genre, je ne connais pas les règles. Oh bah alors là, ça y est, il y en a deux. Non mais comment ça? Mais dis pas ça. Si j'acquiesce, je vais me faire tuer par mes amis un peu extrémistes. Alors non. En vrai, je t'ai mis une peau de banane, tu vois. Oui, c'est exactement ça. Non, je ne rentrerai pas dans cette discussion-là à laquelle je connais pas assez. Je peux pas. Voilà. Donc le foot, je m'en fous. Du foot, je connais même pas les règles. Ouais. J'ai jamais réussi à m'y intéresser. Une fois, j'ai eu du plaisir à regarder un match avec un copain qui commentait d'une façon qui m'a... Il a réussi à m'emporter un peu, mais pour autant, je me suis pas souvenue pour la fois d'après. Donc vraiment, c'est pas un truc qui m'intéresse. Néanmoins, j'ai un petit avis sur le fait que maintenant, on essaye de parler des femmes qui font du foot, alors qu'avant, c'était un non-sujet. Je trouve ça très bien. Voilà. Ouais, sans plus quoi. Non, c'est pas encore assez, mais voilà quoi. Ça dépend de leurs résultats. Après, si elles sont bonnes, il faut en parler. Si elles sont nulles, je sais pas. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses toi? Toi, tu regardes le foot? Non, pas du tout. Ah, toi non plus. Je regarde occasionnellement, tu vois. T'es capable je suis pas un grand fan de foot. Ouais. Ça m'arrive, mais je pense l'avoir déjà dit en plus. Je suis pas un grand fan de foot et ça remonte à il y a longtemps, tu vois, quand j'étais ado, à l'école, parce que quand il fallait bosser pour les enjeux, les grands enjeux scolaires,
il y avait des compétitions de foot à chaque fois. C'était soit les JO, je sais pas si... Oui, c'était oui. soit les JO, soit la Coupe d'Europe, D'accord. soit la Coupe du Monde, soit la Coupe d'Afrique. Enfin, tu vois, il y avait quelque chose. Et moi, c'est pendant ce moment que j'allais m'isoler, moi, pour bosser à fond. Et c'est pour ça que j'étais toujours, tu vois, je brillais en tout cas pendant ces moments-là. Ouais, d'accord. Mais, et puis ça m'a conforté à ne pas aimer le foot, en fait. Donc, j'ai pas plus que ça aimé le foot. Je me suis intéressé au foot jusqu'en 98. Oui. Donc forcément, c'était l'apogée. Brésil, tout ça, c'était vraiment la période où après ça a continué jusqu'à 2006. C'est là que je me suis vraiment arrêté. Tu vois, 2006, je me suis arrêté. Et les femmes alors? Mais les femmes, ça m'intéresse. Ouais. Parce qu'en même temps, tu vois, on est vraiment dans l'époque Marlène Schiappa, tu vois, la génération où tout le monde, enfin, MeToo, tout ce que tu veux. Et je pense que ça a beaucoup joué sur les consciences. Et le fait qu'on nous ait cassé les oreilles avec cette histoire de foot féminin, faut faire attention à ce qu'on dit, les commentateurs doivent faire super gaffe, les critiques doivent pas, parce que c'était vraiment sur la limite entre... Tu sais, mon opinion là-dessus, mais juste maintenant j'y pense, pendant que tu le dis, c'est vrai que c'est hyper casse-pied, pour eux, pour tout le monde, mais en fait... S'il faut s'y mettre, autant s'y mettre d'un seul coup, tout de suite, tout le monde. Ça ouvre le débat, ça permet qu'on en parle, et c'est ça que moi j'ai trouvé en fait comme bénéfice finalement de cette compétition. Et moi j'ai regardé, tu vois. Alors que le mondial des mecs, j'ai pas regardé. J'ai juste, tu vois, vers la fin quand la France avançait un peu, mais sans plus, tu vois. Et le jour de la finale, j'étais dehors comme tout le monde à fêter, j'embrassais tout le monde. Oui, bah ça c'est agréable. Mais là, les filles, j'ai vraiment regardé. J'ai regardé. En même temps, t'as vu les scores qu'ils ont fait à la télé. On était à plus de 10 millions quand même de téléspectateurs, tu vois, c'était pas rien. Ça a fait des c'est cool. Non, mais ça me fait plaisir, tu vois. Tu me dis ça, ça me fait plaisir. Moi, ça m'a, honnêtement, j'étais Elles ont été bonnes, c'était un bon spectacle? Ça va. Bon. Ça va. Après, tu vois, moi, j'ai pas les éléments nécessaires pour juger du bon ou du mauvais jeu des filles. Ouais. Mais a priori, oui, c'était un bon spectacle. Moi, en tout cas, je me suis régalé. Et j'ai vu, tu vois, enfin oui, c'était des femmes battantes, combatives, qui assumaient complètement. Et puis t'avais par exemple la brésilienne qui, elle, est beaucoup engagée dans la cause. Enfin, tu vois, des femmes, etc. Ouais. Mais pour parler des Bleus, en l'occurrence, les Bleus, oui, ça va. Après, il y a eu 2-3 petits dérapages, tu vois. On attendait au tournant, les commentateurs. Mais c'était drôle. Après, il y a toujours 2-3 polémiques. Oui. Tu vois, oui, pourquoi leur logo est rose sur les maillots? Pourquoi c'est pas bleu comme tout le monde? La plus grosse polémique, je pense, c'était le salaire. Apparemment, elles sont payées 100 fois moins que les hommes. Oui, mais c'est-à-dire que les hommes sont payés tellement... Alors, on va te parler de pages de pub et de ce que ça rapporte et tout ça. Donc, tout ça, c'est mais je pense que ce mondial a permis quand même, justement, d'attirer les annonceurs et avec les scores qu'ils ont fait à la télé. Qu'elles ont fait à la télé. Voilà, ça y est, hop, tu vois. Et je suis pas le seul, hein, ils ont eu beaucoup de mal. Mais en tout cas, c'était cool, c'était un beau spectacle. Bon, ils ont été éliminés malheureusement, mais ça continue. En tout cas, c'était génial. Alors, ce qu'on a prévu aujourd'hui, c'est surtout c'est le plus gros de notre échange aujourd'hui, c'est de parler de ton ABDC. Tu vois, de parler de ton abécédaire. Mon abécédaire. T'aurais pu choisir un truc plus simple aussi. Pardon, désolé. Beaucoup moins compliqué. D'habitude, tu dis très bien les mots compliqués. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Comme actu, canicule, mondial. Anticonstitutionnellement. Entre autres. Et alors, c'est quoi ton abécédaire déjà? C'est quoi? Alors, mon abécédaire, en fait, il y a 6 ans. J'ai déjà écrit des trucs, mais voilà, il y a 6 ans, j'ai été malade pendant un bon mois. J'étais dans mon lit, je ne pouvais pas trop bouger, et j'étais malade pour des raisons. Enfin, c'est une angine, une grosse angine, mais c'était pour des raisons psychosomatiques au départ. Et donc je pensais beaucoup. J'ai mis le cerveau du coup en marche, et j'ai essayé d'écrire plein de choses, plein de pensées, des aphorismes, des choses que je pensais, en essayant d'être sincère, comme un petit bilan finalement, sur des tas de sujets. Comme je ne savais pas comment classer tout ça, j'ai donné un titre à chaque petite entrée, et ça a donné un abécédaire. Je l'ai appelé un abécédaire, un ordre contre le chaos, parce que finalement... c'est chaotique, tout ça, il y en a dans tous les sens, c'est tous les sujets, mais il y a un ordre, c'est un abécédaire. D'accord, donc on a pas mal de choses, on a des petits titres, et tu vois, à la base, quand tu me l'as passé pour que je le lise, et que je te dise ce que j'en pensais, je pensais que c'était un paragraphe, une lettre.
une lettre, un paragraphe. Donc moi je me disais on en aurait 26 ou à peu Ah près, oui. tu vois. Ah oui. Sauf qu'il y en a pas mal Oui. avec A et c'est plutôt intéressant. J'en ai lu quelques-uns. Je te Merci. mentirai pas en te disant que j'ai tout lu. Mais c'est intéressant et donc je me suis dit que ce serait intéressant qu'on C'est finalement, qu'on en gentil. parle parce que Moi, j'ai écrit ça aussi pour avoir des réactions, en fait. J'ai écrit ça parce que c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens, c'est ce que je... Peu importe. Et bah ouais, j'aimerais bien qu'on réagisse dessus. Je trouve ça agréable, je sais pas. C'est plus un truc où lancer une discussion que finir quelque chose, quoi. C'est pas Ouais. quelque chose de fini, c'est quelque chose en évolution. mais en partant de ton vécu, de ton expérience bah oui. personnelle. Ah bah exactement. Alors moi j'ai une première question parce que j'ai vu qu'il y avait un titre en plus. Pourquoi tu l'as appelé Fragile? Ben parce que je sais pas, je me reconnais là-dedans. Fragile, ça me plaît. D'accord. Bon, bah, Ça me écoute. va. Et puis fragile, c'est ce que je pourrais répondre aux gens qui m'ont trouvé faible dans ma vie, par D'accord. exemple. Ah oui. C'est une sorte de contre-pot. Je dis, ben non, je suis pas faible, je suis fragile. C'est hyper différent. Moi j'ai eu, tu vois, j'ai été partagé dans mon petit cerveau. Je me suis dit, est-ce que c'est fragile dans le sens fragile faible ou c'est dans le sens, tu vois, d'une fragilité en fait qu'on peut avoir qui soit naïve. Ça a à voir avec la naïveté, mais c'est tout autour de l'hypersensibilité, voilà, d'une forme d'une fragilité, mais qui ne s'apparente pas à la faiblesse, dans la mesure où d'abord c'est quelque chose qu'on peut gérer, et en plus, le fait d'être fragile, paradoxalement, ça rend fort. Parce qu'on est obligé d'affronter les situations d'une autre façon, et ça donne des forces qui sont inattendues, je veux dire. D'accord. Voilà. Tu vois, ça je vais le noter. La fragilité rend fort. Ah ben, Signé Hanso. c'est pas renfort. Bon, j'aurais exprimé ça autrement, mais ça va, ça passe. Jusque-là, je suis responsable de ce que j'écris. Donc, Absolument. donc le premier, c'était actrice. Bah, la première entrée, c'est actrice. Je sais pas si c'est la plus intéressante. Bah, je vais te laisser la lire, du ça coup. fait rien. Je vais la lire. Alors, en plus, c'est une longue entrée. Désolée. Parce que les plus courtes, je les préfère. On adore t'entendre lire. À 17 ans, ayant redoublé ma 6e, puis ma 4e, on m'a emmené voir une psychologue pour voir ce qui se passait. Amie de ma grand-mère. Elle m'a dit qu'elle me voyait être journaliste ou anthropologue. Émerveillée qu'on puisse me qualifier, m'imaginer dans un rôle social identifiable et convenable, voire prestigieux, j'ai demandé à faire du théâtre. Donc j'ai arrêté l'école, c'était la fin de la première. On m'a inscrite au cours de Jean-Laurent Cochet. J'ai aimé les cours, mais la meute d'élèves qui assistaient me faisait peur. En compétition, férocement rivaux, mais aussi super légers, moqueurs. Je n'ai pas pu rester. Je suis retournée au lycée. Cette fois, j'ai demandé le pensionnat. On m'a envoyé dans un repère de baba. Que serait-il advenu de ma vie si j'avais été aux demoiselles de la Légion d'honneur? Je me le demande. Voilà. Qu'est-ce que tu penses en écrivant ça? Tu veux dire quel est le centre de ça? Oui, parce que tu ressors pas mal d'éléments, tu vois. Moi, j'ai l'impression que tu fais une étude sur toi en même temps, que tu as un peu de recul sur la situation et que tu l'analyses. J'espère. Oui, c'est l'idée. Après, les gens vont en penser ce qu'ils en pensent. Mais c'est une sorte de péripétie de ma vie, quoi. L'idée d'être actrice. Je sais pas pourquoi le théâtre, ça m'a paru quelque chose de... Si je sais ce qui me plaisait là-dedans, j'avais une idée complètement naïve pour le coup, de troupes, de familles, de groupes, de communautés, dans laquelle on peut être intégré, si tu veux, on peut faire partie. Ça a toujours été mon rêve, jusqu'au moment où, vers 30 ans, je me suis aperçue que, un peu avant même, je me suis aperçue que pour moi, c'était pas possible d'être dans un groupe. Je pouvais être amie avec quelqu'un du groupe, mais être au milieu du groupe, en fait, ça ne me va pas, ça marche pas. Le groupe ne me veut pas, ou je ne veux pas le groupe, j'en sais rien, mais ça ne marche pas. J'ai réessayé quand même en rencontrant le père de ma fille, et non, ça marche pas. Pourquoi j'ai l'impression que ça t'a rassuré en fait qu'une professionnelle, amie de ta grand-mère, donc c'était une professionnelle et amie de la famille et proche de la famille, donc qui avait rang de parents un peu. Oui, c'était une dame très impressionnante en fait. Donc qui t'a impressionné forcément. Oui. Pourquoi au moment où elle t'imagine journaliste et anthropologue,
toi, tu t'orientes vers le théâtre. Enfin, tu vois, c'est... Ben, je sais pas. En fait, c'est-à-dire que je crois que le fait qu'on me reconnaisse apte à la normalité, ça m'a autorisé une toute petite échappée en pensant vers quelque chose qui pouvait être moi-même. Je pense que c'est plus ça. D'accord. Donc, au moment où on t'ouvre les voies vers les canaux communs, Oui. toi, tu prends le contre-pied, finalement. Ben, le contre-pied, non. Parce que le théâtre, enfin, je sais pas. Mais c'est vrai Est-ce que c'était bien vu à l'époque dans ta famille c'est pas vu comme un truc d'amuseur. J'étais tellement une calamité que je crois qu'ils auraient un peu tout accepté à l'époque. C'est comme ça qu'ils me voyaient, si tu veux. D'accord. Donc, je pense qu'ils étaient déjà contents que je veuille quelque chose. C'est pour ça qu'ils ont accepté. Bon, évidemment, ça a été un échec. Je suis restée quelques mois. Et donc, moi, pourquoi j'ai choisi le théâtre ? Non, mais parce que journaliste ou anthropologue, d'abord, fallait rester en classe, fallait continuer les études. J'ai toujours détesté l'école, les profs, tout ce système-là. La plupart des élèves, j'avais toujours qu'une copine, c'est tout. Et j'étais pas bien du tout à l'école. Donc le théâtre, je pensais que c'était m'échapper de l'école, mais en fait c'était quand même ça restait une école avec le code social du groupe, c'est-à-dire il y avait tous ces élèves qui étaient là, très chics, très je sais pas, très les bobos de maintenant quoi. En fait, les enfants des bobos de maintenant, ils étaient beaux, ils étaient voilà. Et ils avaient des codes que moi je captais pas forcément. Parce que je capte beaucoup de codes sociaux, parce que j'ai développé mes sens. Mais à la base, je capte très mal. Donc, il a fallu vraiment que je décrypte et que je m'intéresse à la psychologie beaucoup pour pouvoir commencer à comprendre. Mais là, à cette époque-là, j'étais encore jeune et je comprenais pas tous les trucs de rivalité. Moi, je voulais être amie avec tout le monde. Ouais, bah oui, forcément. Alors, à l'école, il n'y a pas plus cruel, je pense. Oui. Bah, parce qu'on n'est pas prêt, en fait, je trouve. On n'est pas encore hypocrite. Voilà. Alors que quand on est adulte, on a à peu près, on a un peu de vernis. Voilà. Voilà. Mais on est aussi cruel. Intérieurement, on juge les autres tout le temps. Ah oui, et moi comme les autres. C'est juste qu'on est un peu plus armé, en fait, je trouve, quand on grandit. Mais à l'école, moi, je trouve ça. Tous les scandales qu'on a. Comment c'était pour toi à l'école moi, à part que t'étais brillant. Parce que merci de le dire. À la terre entière, pour que ce soit, pour ceux qui ont des doutes, pour que ce soit bien clair. Mais j'étais provocateur et j'étais très provocateur. Ah d'accord. T'as des petits restes, encore. Oui. De toute façon, oui, j'ai des gros restes. C'est pas des relents, moi. C'est. Ah ouais, c'est quand même déjà. Oui. c'est des grosses séquelles. Et j'étais provocateur, tu vois, j'ai des souvenirs de moi très très jeune. Je sais qu'une fois j'ai blessé un enfant, j'étais en maternelle. Mais ça c'est un des souvenirs de la maternelle que j'ai, où je lui ai mis un coup de pied dans le tibia et il a saigné. Voilà, ça c'est un des souvenirs que j'ai de la maternelle. Mais plus loin, quand j'étais... tu t'en es voulu ? Non. Pas du tout. Non, à ce moment-là. Après, je sais plus, sur le moment, je me rappelle. Ouais, c'est vieux. Mais au moins ça, j'ai ce souvenir-là parce que je me rappelle que j'avais une paire de chaussures assez spéciale. Ah, c'est et pour donc ça. j'y étais vraiment allé, quoi. Ah, oui. Bon, l'autre souvenir, c'est que je m'étais fait caca dessus, donc tu vois. En maternelle aussi. Toujours en maternelle. Oui. Bon, et en primaire. En primaire, j'étais toujours provocateur. Du coup, mon côté brillant que je n'aurais pas mentionné me couvrait un peu. Ouais. Et ça m'a suivi tout le long parce que t'étais bon élève, donc du coup, il disait rien. J'étais bon, il ne disait rien, mais en même temps, je passais pour le faillot. Mais ils avaient besoin de moi, en fait, les élèves, tu vois. Ah, les élèves non plus te disaient rien, j'allais te demander, parce que les profs, ils devaient t'apprécier parce que t'étais bon. Forcément. Et les élèves, par contre, moins, normalement. Les élèves, moins, mais ça dépend lesquels, en fait. T'étais déjà malin. Ceux qui bossaient. Alors, c'était inconscient. C'était vraiment inconscient. Enfin, déjà malin, j'ai pas l'impression de l'être, là, aujourd'hui, mais, je t'ai chauffé, là. Je crois qu'à 14, 15 ans, voire 16, 17 ans, tu vois, t'avais, moi, je suis pas costaud. Mais t'avais les costauds, les rebelles, un peu les caïds de l'école. C'était mixte ou pas ? C'était mixte. J'ai toujours été dans des écoles mixtes. Okay. Qui, eux, ça les embêtait quand je les taquinais, mais qui savaient qu'ils auraient besoin de moi à un certain moment. Pour les aider, soit pour les aider, leur devoir. Soit pour parce que bon, j'étais plutôt copain avec les filles, etc. Mais tu vois, en tout bien tout honneur, j'étais ami des filles. J'étais le bon copain en fait. Ah oui, donc ça pouvait servir. Voilà, ils auraient peut-être eu besoin de moi pour ça. Donc pas mal. donc voilà. Mais
j'ai aussi vécu, moi, alors j'ai pas vécu l'agressivité en fait que certains peuvent vivre dans les cours de récré. Alors c'était peut-être inconscient. Tu l'as constaté? T'as été témoin? Je pense que j'étais du côté des forts en fait. Je pense que j'étais du côté des forts. C'est-à-dire? Alors moi c'était particulier, le côté brillant déjà. Le côté brillant, non, pas du côté d'harceleur. Non, non, au contraire. Moi je voulais la justice. D'accord. Donc quand je dis du côté des forts, c'est que moi j'étais bien vu par les profs, et ça m'a pas toujours aidé. J'étais bien vu par les profs. Bien sûr. Ça m'a pas toujours aidé parce que j'avais tellement certaines faveurs des moments j'ai pas eu l'impression de mériter certaines choses en fait. Ah oui, carrément. Oui, j'étais bien vu quoi. Donc on ne m'éprouvait pas. Jusqu'à un certain point parce que moi me donnait le bon Dieu sans confession comme on dirait. Mais je n'ai jamais harcelé les gens, je n'ai jamais, peut-être en taquinant, tu vois. Bon, j'étais pas du côté des riches, parce qu'il y avait les riches aussi. Alors nous, la particularité, c'est que c'était des écoles où on était tous en uniforme. Donc ça vous met plus ou moins sur un pied d'égalité. Après, il y avait toujours des différences, les baskets, une petite montre, une coupe de cheveux, voilà. Mais moi, j'étais plutôt du côté des gens normaux, en fait. D'accord. Donc les riches, moi, je les répugnais. Mais j'étais copain des enfants de riches. Et les pauvres, j'étais avec eux, en fait. Du coup, ça faisait que j'étais neutre, en fait. D'accord. Oui, t'as bien géré la neutralité. J'étais dans un en même temps. Mais alors, est-ce que t'as déjà été témoin, par exemple, d'un acte de harcèlement et comment t'as réagi? Là, comme ça, j'ai pas de souvenir. Mais je pense que je suis plutôt le genre de personne à avoir tendance à défendre les personnes harcelées. Oui, il me semble aussi. Et là, je peux pas te dire comme ça. Ça me reviendra peut-être un jour. D'autant plus si on est du côté des forts, parce que c'est les forts, c'est ça qu'ils ont à faire. Ça défendre les faibles. C'est ça. C'est ça. Alors, quand je dis fort, oui, t'as des forts, tu vois. Ceux qui se permettaient, par exemple, de venir avec la voiture de papa, ou de venir se faire accompagner par la voiture de papa et se faire déposer à l'entrée de l'école. Juste devant que tout le monde voit bien. Voilà. Et qui narguaient tout le monde, même en cours, parce qu'ils avaient une culture plutôt différente. Mais non, je trouvais ça prétentieux, en fait. Je trouvais ça prétentieux et trop... Enfin, je sais pas, trop bling-bling, en fait. Et ça me plaisait pas. Ça me plaisait pas. Donc voilà. Maintenant, de là à dire j'étais le chevalier ou le justicier des victimes, non, je ne dirais pas ça, ce serait faux de dire ça. Donc voilà. D'accord. Par contre, j'ai pas fait d'internat, j'ai pas fait de pensionnat, contrairement à toi. Ah oui, moi mais j'ai pas été dans une école de bonnes sœurs. Ah oui, j'ai été dans une école de bonnes sœurs toute la primaire. Mais ça fait quoi du coup J'étais mal vue. De toute façon, parce que j'avais pas le même nom que... Non, mais moi, j'étais une gentille petite fille, très très sage. Je voulais vraiment correspondre à ce qu'on attendait de moi, en tout cas. Mais je portais pas le même nom que ma mère, donc à un moment donné, les filles, elles ont pensé que j'étais une fille de divorcée. Moi, je savais même pas ce que ça voulait dire à l'époque, divorcée, puisque c'était pas le cas. J'étais juste née, ma mère n'était pas mariée, elle m'était mariée avec personne, puis après, elle s'est mariée. Et il y avait une bonne sœur qui m'aimait particulièrement pas. Par contre, j'ai eu une bonne sœur que j'adorais en 10e, en CP. Oui, pardon, en 10e. En CP. Et mais elle n'avait pas encore prononcé ses vœux. À la fin de l'année, on nous a dit qu'elle partait prononcer ses vœux. Elle était très jeune et elle était très douce et voilà, je l'adorais. Donc c'est ça, il n'y a pas eu que du mauvais dans cette école. J'ai fait ma première communion. J'ai un souvenir. Alors, j'ai deux souvenirs géniaux de cette école. Alors, premier souvenir génial, super bizarrement, d'ailleurs les deux c'est bizarre. Il y a eu une vente de charité, une fête de charité, la fête de l'école. Et on faisait la nourriture, donc dans le réfectoire, il y avait tout le monde. Pas d'enfants, enfin un peu. Nous, on était plus à travailler. Donc moi, j'étais serveuse en fait. J'étais attribuée serveuse. Et sans doute c'est moi qui avais choisi. D'ailleurs, je devais être bénévole. Et j'ai adoré être serveuse parce qu'en fait tout le monde avait besoin de moi, on m'appelait, hop je venais, j'ai kiffé ma race d'être serveuse. Donc ça c'était le premier truc. Bon évidemment je m'en serais pas vantée dans ma famille parce que c'était pas vraiment le genre de la maison, mais voilà, une des insultes de la famille c'était mais tu ressembles à une fille de concierge. Donc ça c'était un truc qu'on disait quand vraiment on trouvait que notre fille était insortable. D'accord. Donc tu vois le genre. Et puis le deuxième bon souvenir, enfin souvenir bizarre, c'est quand j'ai fait ma retraite pour ma confirmation. On est allé, toutes les filles qui faisaient leur retraite sont parties dans un monastère à la campagne avec certaines de nos encadrantes habituelles.
Et pendant 3 jours, on ne parlait pas. C'était une retraite, ça se faisait sans un mot. Et moi, qui suis bavarde comme une pie et qui ai eu du scotch sur la bouche pendant toutes les classes de primaire, eh ben, j'ai adoré ça. Voilà. Bon, Curieusement. j'étais à la campagne. Ouais. Ça a peut-être fait partie du truc, mais le fait de pas devoir parler, en fait, d'être délivré de ce truc de communication À ce point. que j'adore pourtant, Ouais, bah par oui. ailleurs. Mais à l'époque, c'était difficile pour moi. Maintenant, je suis devenue meilleure. Mais à l'époque, il y avait plein de trucs que je comprenais pas. En fait, tu sais que je comprends pas les jeux de mots. Mais alors, t'imagines, enfin voilà, il y avait plein de choses où j'étais décalée, quoi. Et donc cette retraite, j'ai adoré. Voilà. Donc Les ça deux fait souvenirs. de bons souvenirs à la retraite. Ouais. Mais on dit que quand on approchait de près les bonnes sœurs ou les autres, hein, enfin le pendant masculin, on les déteste. Est-ce que c'est vrai? Ou Non, moi peut-être je déteste pas toutes, mais c'est vrai que en allant voir Monique. Oui, Monique, on va en parler Monique, d'ailleurs. c'est dans une maison de retraite qui est tenue par des religieuses. Ouais. Et j'ai vu, et puis il y a des dames de la paroisse qui passent, c'est pas mieux. Je veux dire, on peut les détester avec, parce que en fait, ce qu'on n'aime pas, enfin moi, ce que j'aime pas chez elles, c'est le côté très angélique en apparence, qui pourtant n'exclut pas quoi qu'elle fasse. Le côté peste qu'on a tous les êtres humains aussi. Donc si tu veux, c'est comme si on montrait que le bon côté, et du coup derrière les trucs moches s'accumulent et deviennent pires, quoi, en fait. Donc je pense que c'est ça qu'on n'aime pas. Je sais pas ce que t'en penses. Parce que toi t'en as connu sûrement des... Bah, je pense qu'on n'est pas affecté de la même manière. Oui, j'en ai connu. Alors moi, j'ai plus connu des frères, des Oui. frères Bah oui. et des prêtres, mais beaucoup moins les prêtres. Bon, je pense que ça dépend ce qu'on en pense déjà à ce moment-là. Et parce que par moment, il y a des choses qu'on voit, mais on refuse en fait de les Ben accepter oui, parce ça. que pour nous, c'est inadmissible en fait C'est d'avoir un prêtre un prêtre ou une religieuse qui se compromettent. Moi, il y en a j'ai une un qui m'a ami- giflé. Ah bah, Elle a profité elle savait que ma mère était partie en voyage 3 jours. Et elle m'a elle en a- attrapé par ma queue de cheval. Elle m'a amené sur l'estrade de sa tribune, là, où Ouais. elle avait son bureau. Et elle m'a giflé devant tout le monde. Ouh là là, la grosse humiliation. Quoi. Ouais, quand même. Moi, je pense que si d'un côté on se dit elles incarnent l'autorité ou ils incarnent l'autorité, et c'est une autorité qu'on leur délègue tacitement ou implicitement en s'inscrivant dans leur école, donc on accepte, tu vois, d'être sous. Oui, non, La mais ça, discipline. l'autorité, c'est une chose qu'il y a aussi dans les autres écoles. Il n'y a pas que dans les écoles de bonnes sœurs. Oui, mais en y allant déjà, on se dit j'y vais parce que là-bas c'est un peu plus cadré, je pense. Hein. Les enfants choisissent pas d'aller dans une école religieuse, c'est les parents Oui, qui les les mettent. parents, oui. Attention. Je parle plus des parents qui choisissent. C'est les parents qui choisissent, puis c'est les enfants qui subissent, on va dire. Ouais, mais peut-être parce que commencer les un petit parents rap. considèrent que ça arrive en plus. Parce qu'on considère que l'enfant, le mérite peut-être pas, mais l'enfant doit y aller parce que c'est bien pour lui. Oui, bien sûr. Parce Ah bah que non, c'est mais les toujours, parents qui c'est choisissent. toujours pour ton bien. Bah, en même temps, c'est le parent qui choisit. À cet âge-là, on peut pas. Non, mais toi, donc tu voilà. dis que t'as choisi apparemment. T'as choisi d'y aller. Dans l'école de bonne sœur. Ouais, tu dis cette fois j'ai demandé le pensionnat. Donc, Ah non, mais c'est pas le bonne sœur, le c'était pas les bonnes pensionnat. sœurs. Ah oui, non, c'était oui, au collège parce que Sevenol. Le repère des babas, c'est après. Non, c'est ça. Oui, du coup, pour revenir sur les frères, donc plus proche de moi j'ai un ami qui, dont le père était curé, enfin prêtre donc, et la mère était bonne sœur. Tu vois, mais ils se sont rencontrés Catholique du jour au lendemain. Catholique. Du jour au lendemain, ils ont escaladé le mur. Et Ah, ils se sont défroqués, retrouvés, en Oui, voilà. Les deux. Très Et bien. Mais Super. ils ont commencé en étant dedans. Ouais. Et c'est dehors qu'ils ont tout officialisé parce que ouh là là, fallait surtout pas parce que enfin voilà, c'était un sacrilège. Et après, moi j'ai des révélations, alors des choses que je n'ai jamais vécues ni vues, mais des soupçons qu'on avait, des Non, mais histoires alors qu'on moi, entendait autour franchement, leurs histoires de sexe, moi je trouve ça, c'est pas ce qui fait partie de ce que j'estime inacceptable. Je veux dire, quand deux adultes consentants, qui soient défroqués, froqués ou tout ce que tu veux, sont ensemble, moi j'en ai. c'est mieux défroqué. Oui, mais j'en ai Parce rien à qu'avec le faire. froc, c'est compliqué. C'est pas grave. Ah. Non, mais je pensais pas que t'allais la faire quand même, mais t'as pas le droit, c'est trop nul. Tu as tendu la Mais perche. non, justement. Ah non mais franchement. Et donc c'est pas ça moi que je peux leur reprocher. Par contre, oui, la pédophilie ou la méchanceté, la violence, l'injustice de la part de quelqu'un qui est dédié à Dieu avec ce Dieu des chrétiens qui est quand même censé avoir inventé l'amour. Non, c'est pas possible quoi, c'est hyper choquant.
Mais moi, quand j'étais en primaire chez les bonnes sœurs, comme je voulais plaire à tout le monde parce que je voulais être acceptée, je voyais pas vraiment le problème. Bon, quand elle m'a giflé, j'ai un petit peu été contrariée quand même. Mais il y avait aussi une nana qui était prof prof dans l'école de bonnes sœurs, mais qui n'était pas religieuse, et c'était la plus mauvaise. Elle avait des préférés, des chouchoutes. Et dès qu'on était plus chouchoute, on était répudié, on devenait juste une sous-merde et tout, c'était horrible. Et il fallait quoi pour être sa chouchoute, du coup? Oh c'était un peu selon ses humeurs, mais quand on était sa chouchoute, on avait le droit d'essuyer le tableau. Waouh, trop cool. Un privilège, ça. Tu vois? Ou d'aller chercher quelque chose dans sa chambre parce qu'elle dormait là. Enfin, tu vois, des trucs comme ça, mais ça fomente des espèces d'ambiance malsaine, tu vois. C'est vraiment dégueulasse. Ouais. Bah c'est surtout qu'en fait il y a plein d'éléments qui font qu'on rentre en fait dans un tunnel, dans une sorte de tunnel avec ces personnes-là, c'est-à-dire il y a l'autorité, il y a le fait déjà qu'elles soient consacrées, religieuses, donc qu'elles soient investies de cette autorité-là. Oui. Ensuite il y a le côté où en plus d'être religieuse, elle est directrice, donc elle a l'autorité sur les enfants. En plus, elle a valeur d'exemple, donc elle est là parce que vous devez faire comme elle. Bah oui. Donc il y a tous ces éléments-là qui font finalement que, tu vois, c'est une conjonction d'éléments qui font que soit tu vas lui plaire, ou pour peu que tu lui dises que t'aimerais devenir comme elle, ou t'aimerais être... Enfin, nous, on les appelait des promettants ou des promettantes. Ouais. Bah oui, ça te met en position de préférence ou pas, sûr. en fait, par rapport à ces gens-là. Déjà. Donc ça, je trouve ça... Alors, soit tu faillotes, effectivement, sauf que ça peut Soit tu provoques. Soit tu provoques. Donc tu choisis ton camp. Et il n'y a pas de milieu. Et pourtant, tu étais croyant. Mais quand même, tu trouvais que les serviteurs de Dieu n'étaient pas à la hauteur, en fait. Surtout les catholiques, moi j'ai jamais aimé, moi l'hypocrisie ça te plaît pas trop. Ça me débecte, débecter, il y a autre chose de plus fort, mais ça m'insupporte. Comment te dire? J'avais jamais déjà compris pourquoi on n'avait pas le droit, parce que moi je m'arrête déjà sur le mariage, etc., parce que ça part de là, en fait. Et là, ça leur crée derrière toute une vie d'hypocrisie. Pourtant, ils sont humains, il y a des sentiments. Moi, je comprenais pas ces choses-là. Après, il y a plein de choses, même dans la religion. Moi, je me posais des questions. Ça, c'est pas d'aujourd'hui. J'ai commencé à me poser des questions. Mais ils aiment pas tellement qu'on se pose des questions, en fait. Voilà. Dans la religion, tu te poses pas de questions, mais tu vois quand même qu'il y a certaines choses. Moi, je me rappelle, quand j'avais l'âge d'être soit acolyte, soit servant, enfant de cœur, en fait, beaucoup le faisaient parce que ça plaisait aux jeunes filles, parce que c'était cool, parce que voilà, et même les pas de danse, parce qu'il y a le rite congolais par exemple, qui est différent de tous les autres rites, qui a été dans les années 90, je pense, ou 80, qui a été introduit au Congo. T'avais des acolytes qui dansent en fait dans les messes lingala. D'accord. Et il y a vraiment une vraie chorégraphie. Sauf que ces chorégraphies, elles étaient tirées de toutes les musiques qu'on voit en fait, qui ne sont pas des musiques consacrées, qui ne sont pas des et ça, c'est qu'un exemple. C'est pour ça que moi, j'ai choisi, par exemple, d'être scout, parce que je trouvais ça déjà un peu plus laïque, un peu plus cohérent, plus de mérite. Voilà. J'allais dans la forêt, je marchais, il y avait des principes de vie, on se privait on dormait à la belle étoile. Il y avait un vrai côté, tu vois. Être acolyte, porter une soutane ou une aube et être là. Avoir l'air angélique, parce que c'est ça, en fait. On nous demande d'avoir l'air angélique, et puis derrière, il peut se passer toutes les saloperies que tu veux, ça fait rien, il faut toujours avoir l'air... Non, mais c'est bon, quoi. Ça, c'est insupportable. Donc toi, dès que t'étais enfant, tu l'as senti, mais parce que tu vois, moi, j'aurais dû, parce que je suis pas débile, mais en fait, j'étais tellement occupée par mon problème personnel de pas trouver ma place que je voyais pas je pouvais sentir un peu, mais je voyais pas quand même, j'avais pas un regard aussi clair apparemment que toi. Une vision large, quoi. Pas du tout. Pas du tout. Focus. Mais encore maintenant, je suis plus sur les détails que sur un truc général. J'ai du mal à... C'est ton petit côté narcissique, un peu. Il m'a fait bugger. Bah oui, t'es obstiné par ta personne. Non, je rigole, je plaisante. Non, mais sûrement, d'ailleurs. Sûrement plus que d'autres gens. On a tous un petit côté narcissique, un peu. Oui, mais il faut. Maintenant, chez certains, il est un peu plus non, mais ça n'a ce qui m'a surpris, c'est que je vois pas le rapport. Non, mais le fait que tu sois plus concentré sur ton cas que sur certains. Non, pas sur mon cas, sur les détails des choses, pour tout, je suis concentrée sur le détail, en fait. Oui. Parce que ce que moi j'ai compris, les détails m'intéressent. C'est que t'as dit que tu étais plutôt préoccupé. Peut-être que moi j'ai été vite dans ma pensée. Que tu étais préoccupé par ton cas personnel. Non. Que tu cherchais à te retrouver, tu as trouvé ta place, etc. Non. C'est-à-dire que si tu veux,
il y avait Fais-moi un croquis, ce serait rapide. Voilà, mais c'est exactement ça, parce qu'en fait, je vois un cerveau, Ouais. et en fait, un cerveau normal, voilà, il s'éveille, t'es jeune, hop, il y a des liens qui se font, tu comprends des choses. Moi, mon cerveau, il était entièrement occupé à me faire aimer par ma mère, globalement. Ouais. Donc, et à essayer de comprendre le monde de façon à ce qu'on m'agresse pas trop. D'accord. Donc c'était. Donc bizarre. c'était pas mon cas, c'était de la survie en fait. Bon, je croyais que c'était de la survie. Maintenant, je m'aperçois que j'aurais pu être une rebelle si je les avais envoyés chier tout le temps, tous. Je pense qu'ils auraient agi différemment avec moi. Mais en fait, j'ai préféré essayer de leur plaire. C'était une erreur, je pense. Ouais. Mais j'ai pas cru qu'il y avait d'autres solutions. Ça t'a donné du coup ça, je pense, un avis assez précis sur l'école, sur le système scolaire aujourd'hui. Oui, mais ça, c'est un vaste sujet. Hein. Je sais pas quand c'est arrivé, on aura le temps d'en parler, je pense. Ouais. Mais est-ce que ça a commencé très très tôt ou c'est quand tu t'es affranchi de certains... Non, parce que certaines moi, je choses me de la mettais vie toujours en cause. Tu parles de narcissisme, là, pour le coup, c'est du narcissisme en négatif, voilà. mais c'est du narcissisme. C'est-à-dire que c'était toujours de ma faute si ça se passait mal. Je pensais que c'était toujours de ma faute, puisque pour les autres, apparemment, ça se passait à peu près bien. Non, j'avais pas... Alors si, après, à l'adolescence, parce qu'il y a eu mai 68, j'avais 11 ans, 10-11 ans, donc après j'ai vécu toute ma préadolescence et adolescence avec tout le remue-ménage de toutes ces idées-là, libertaires, et de réfléchir et d'être en révolte, et que voilà, tout ça, ça m'a remué, ça m'a réveillée. Mais jusqu'à 14 ans, je dirais quand même, globalement, je planais à 100 000 par rapport à tout sujet de société ou tout. Mais même, on m'a emmené visiter les châteaux de la Loire. Ouais. Mais je ne voyais rien. J'étais absolument pas sensible à l'architecture, à la beauté, à rien. Alors que maintenant, oui. Donc, je pense que j'étais complètement obsédée, si tu veux, par le problème que j'avais de pas coïncider avec le monde, quoi. Voilà. Bon. C'est ça plutôt. On aura l'occasion, comme tu dis, c'est un vaste sujet, d'en parler peut-être à une prochaine occasion. Volontiers. De l'éducation du système scolaire, parce que j'ai mon avis là-dessus ouais, aussi. Bah, j'espère bien. Je vois que tu finis ton abécédaire, en tout cas le premier actrice par une question que j'ai pas trop compris, moi, personnellement. J'ai pas précisément compris. Parce que les Demoiselles de la Légion d'honneur, c'est un internat qui a été créé par Napoléon pour que les filles puissent faire des études. Et c'est chaque fois que tu es fille de quelqu'un qui a eu la Légion d'honneur, il faut que tu remontes jusqu'au grand-père. Ouais. Si tu as un grand-père qui a eu la Légion d'honneur, qu'il soit commandant, chevalier ou peu importe, tu as le droit d'étudier aux Demoiselles de la Légion d'honneur. C'est une école qui est très peu chère. Les filles sont encore en uniforme. Il y a tout un décorum, tout un truc. Elles participent d'ailleurs souvent aux manifestations officielles où elles sont là, elles chantent, où elles font un truc, voilà. Et Chloé, ma fille, ta deuxième fille, a voulu y entrer en quatrième, il me semble, en quatrième ou en cinquième. Oui, en quatrième. Elle a souhaité. On a fait un dossier, elle pouvait y rentrer, mais ils en prenaient qu'un sur 4 parce qu'il y a beaucoup de demandes et elle n'a pas été retenue. Et donc ça a été une grosse déception d'ailleurs pour elle. Et maintenant, du coup, en faisant cette candidature, j'ai pensé que moi j'aurais pu aussi aller aux Demoiselles de la Légion d'honneur et je n'aurais pas rencontré des gros babas qui fument des pétards. Et donc ma vie aurait peut-être été complètement différente. Et c'est bizarre de penser ça. Voilà, c'est tout. C'est juste bizarre. Et tu penses que ça t'aurait changé ? Oui, je pense que ça aurait été différent parce que quand je suis arrivée au collège Sévenol, j'avais 15-16 ans. On était libre là-dedans. Le directeur était très baba, donc c'était hyper cool. Moi, je dormais pendant les cours qui m'intéressaient pas. On était dans la nature. C'était vraiment. Et puis on discutait, on passait des soirées entières à fumer des pétards et à discuter et à refaire le monde. Et donc c'était super jouissif. Évidemment, ce que j'aurais pas trouvé, je pense, aux Demoiselles de la Légion d'honneur. Mais j'aurais trouvé un cadre qui peut-être m'aurait aidé à porter différemment la culpabilité, par exemple. Je sais pas, je pense que les cadres, ça permet de se déresponsabiliser et du coup d'être plus léger parfois. Donc là, il n'y avait pas beaucoup de cadres au collège Sévenol. Ça m'a convenu, hein. Ouais. J'ai adoré. Mais voilà, je me suis posé la question, je me suis dit, waouh, si je m'étais retrouvée là, est-ce que
peut-être que si on m'avait mise assez tôt, je pense que j'aurais peut-être pas vécu de rébellion forcément et je serais, oui, je sais pas, je serais peut-être devenue, peut-être j'habiterais Versailles et j'aurais un petit cerceau sur la tête, je sais pas. Et des gros mollets. Tu penses que c'est fait pour toi, ça? Tu penses que c'est vraiment quelque chose? Moi, je te trouve Comment un petit savoir? côté, je sais pas, justement. C'est pour ça que je te demande si tu penses. Non. Est-ce que tu considères que la personne que t'es aujourd'hui, c'est la personne que tu aurais dû être, que tu devrais? Ah bah maintenant ça commence, mais on est fabriqué pas seulement par ses gènes, mais aussi par, quoi. mais on est on est déterminé par ses gènes et par son histoire. Ouais. Donc je ne peux pas savoir ce que, par exemple, de temps en temps, je me dis qu'est-ce que je vois des femmes qui n'ont pas d'enfants et je me dis mais qu'est-ce que aurait été ma vie sans mes enfants, parce que mes enfants ça a été 30 ans de ma vie à plein temps et puis encore maintenant c'est jusqu'à la mort quoi. Donc voilà. Et c'est impossible de s'imaginer. C'est impossible, en fait. On ne peut pas savoir. Mais moi, je serais curieuse. J'aurais bien voulu essayer 1000 vies, quoi. Pourquoi pas? Donc, c'est bien une question de curiosité, en fait. C'est pas un regret, non, pas du tout. Donc, non, pas du tout. Mais j'ai adoré le collège Sévenol. Puis les demoiselles de la Légion d'honneur, a posteriori, j'aimerais pas habiter Versailles, en fait. Tu vois, donc... Voilà. Mais le truc, c'est que c'est celle que je suis devenue qui dit qu'elle aimerait pas habiter Versailles. Ouais. Mais celle que je serais devenue, si j'avais eu un autre parcours, bah peut-être qu'elle serait très contente à Versailles. J'ai rien contre Versailles. Tu veux mon avis? Oui. Moi, je pense que, en dépit de ce que t'es aujourd'hui, t'as quand même un petit côté versaillais, tu vois. Dans ton bagage culturel, voilà, tu vois, c'est ça, dans c'est parce que ton orientation, ça vient de ma famille. Voilà, non. C'est pas, je rejette pas tout de ma famille. Ils avaient vraiment la plupart, enfin moi ce qui me dérange le plus dans ce que j'ai vécu, c'est le culte du secret, tout ce qui est tabou, tous les carcans finalement. Ouais. Après ils avaient des choses qui étaient bien, notamment le français. Il fallait parler correctement et écrire correctement. Et écrire bien sûr correctement. Très bien. Merci. Bien que ce soit toujours un petit peu trop original, mais bon, j'arrive pas à faire mieux. Le maintien. Tu vas te être original. Ah non, j'essaye pas d'être original. Non, mais tu vas t'en plaindre. Enfin, j'ai l'impression que tu. C'est-à-dire que tu vois, j'ai reçu un mail hier de Catherine qui écrit tellement. Je sais pas, quand tu as lu le mail, tu dis oui, c'est ça qu'il fallait écrire. C'est horrible. Et moi, il y a toujours un petit truc qui cloche un peu et tout, mais j'adore. Des fois, quand je te lis, tu vois. Et je me dis, tu places les mots justes. Oh, c'est trop mignon. Et bizarrement, sans vouloir me placer dans cette file de compliments, il y a des gens qui me disent que quand moi j'écris, c'est musical. Ah. Enfin, quelqu'un qui m'a dit ça, une artiste c'est cool. en plus. C'est musical cool. Quand t'écris. C'est agréable. Donc, alors une petite guêpe qui vient nous rendre visite pour amener un peu de buzz dans ce podcast. Mais oui, voilà, donc je te trouve un petit côté... alors j'ai dit versaillais, mais ça englobe... non, mais c'est sûr que ma famille était très... je suis de bonne famille, que je trouve cette expression trop bizarre, parce que comme s'il y avait des mauvaises familles, mais c'est comme ça que ça se disait, et c'est-à-dire une famille bourgeoise, intellectuelle, des gens qui ont fait des grandes écoles et tout ça, sauf moi, quoi. Les fameux bien nés, quoi. Bien nés, voilà, nous ne sommes pas des aristos, mais néanmoins, on peut retrouver peut-être une petite particule à un moment donné dans la généalogie, enfin voilà, quoi. Donc, oui, j'ai ça, et j'ai été élevée comme ça, et par exemple, je pense toujours qu'il faut que je me tienne droite. Et ça, c'est ma famille qui me l'a donné et j'adore. C'est bête, hein, mais c'est un truc que j'adore. Je pense que c'est un atout dans la vie de se tenir droit, en fait. Donc, tu vois, des trucs comme ça, oui, j'ai gardé quelques trucs. J'ai balancé la plupart des choses. J'ai tout remis en question, j'ai tout passé au tamis, et puis j'ai gardé ce que je voulais. Je me suis pas mise contre à tout prix, quoi, non plus. Et c'était pas volontairement non plus que tu t'es mise contre. Mais ça, on le découvrira de toute façon. Il y a des tas de choses à dire, à raconter. C'était que le début. Et c'est plutôt cool. C'est une belle entrée. Puisqu'on parle d'entrée, j'aimerais bien qu'on parle de sortie aussi. Alors, je sais pas si c'est à propos. Monique, dont tu nous as parlé dans le précédent blabla. Alors il faut que régulièrement visiter, etc. Donc on rappelle à peu près qui c'est. Alors Monique, c'est une dame qui a 99 ans, que j'ai connue il y a quelques mois parce que je voulais aller recueillir les histoires de gens âgés parce que j'ai une maison de retraite juste à côté de chez moi, donc c'est super pratique. Et que je pense que, comme moi j'ai envie de parler, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de parler, et quand on est vieux, on n'a pas beaucoup d'interlocuteurs, surtout qu'on se répète beaucoup. Ce que j'ai pu constater avec Monique, quand même, c'est pas gentil mais c'est vrai.
Donc Monique, 99 ans, je suis allée la voir, j'ai recueilli un peu son histoire, puis au moment où ça commençait vraiment à patiner, à revenir toujours sur les mêmes trucs, ce qui est marrant, c'est que d'ailleurs, en fait, ce dont elle se souvient le mieux, c'est ses 25 premières années. Et après, j'ai eu beaucoup de mal à la ramener sur sa vie d'adulte, finalement. Ouais. Bon, bref, j'ai quelques pages tapées de l'histoire de Monique. Et puis après, finalement, je suis revenue pour déjeuner avec elle, parce qu'elle me demandait... Enfin, voilà, on est devenus potes. Copine. Et voilà, j'aimais bien aller la voir. J'avais l'impression de lui faire plaisir. Elle était toujours contente de me voir. Donc voilà, c'était du gagnant. Gagnant. Elle riait à mes blagues. Alors ça, évidemment, c'est une qualité quand même inestimable. Donc, on était copines. Et Monique, quand même, bon, 99 ans, il y a quand même plein de trucs qui commencent à déconner dans le corps et tout ça. Et donc, elle se plaignait. Et presque chaque fois que je la voyais, elle glissait incidemment, légèrement, hein, mais pas le drama, mais bon, quand même, que, elle aimerait bien que ça s'arrête bientôt. Voilà. Elle avait même demandé à l'infirmière devant moi. Donc, bon. Et puis, elle est tombée malade. Et elle m'a dit ah oui, non, mais si je tombe malade, faut que ce soit pour mourir quand même, parce que pas envie d'être malade en plus déjà de ses douleurs. Bon. Et de fait, bon, en 15 jours, en fait, elle est morte. Sa fille était à son chevet quand elle est morte, donc c'était la meilleure configuration possible, on va dire. Donc ce n'est pas du tout quelque chose de dramatique, puisque c'est plutôt dans l'ordre des choses, on va dire. Maintenant, elle me manque encore un peu. Je suis allée à la messe, oui, parce qu'on m'a averti, donc j'étais un peu en retrait, voilà, il y avait toute la famille, tout ça, il y avait quand même une 50aine de personnes, peut-être, j'étais contente, il y avait quand même du monde. Bon, ce que j'ai regretté, c'est que les personnes qui ont parlé pendant la messe, moi je m'attendais à ce qu'elles parlent de Monique, mais elles ont parlé de Monique en tant que croyante, en tant que personne qui avait la foi, donc finalement on n'a rien su sur la Monique que moi je connaissais. Et bon, ça m'a rendu un peu triste. Et puis j'ai reçu, il y a quelques jours, un petit mot de sa fille, un petit mot de remerciement, sa fille que je ne connaissais pas et qui ne met pas son adresse, donc je pense qu'elle n'a pas envie que je lui communique les écrits, que je fasse tout ce que j'ai recueilli sur la vie de Monique. Voilà, c'est un peu moche, mais je m'en fiche parce que moi c'est un bon souvenir, je pense à elle, quand je vois un truc qui lui plairait, je pense à elle, puis je me dis non, zut, non, je peux plus lui raconter. Mais voilà, c'était une expérience super, voilà. Très bien, super expérience. Donc, vu qu'on en a parlé vivante, voilà. J'ai trouvé que c'était bien qu'on en parle aussi après son départ. Ouais. J'ai pas eu la chance de la rencontrer, moi, mais toi, t'avais toujours le sourire quand t'en parlais, donc c'est... Ouais, t'es mignonne. Donc, j'ai fait sa découverte à travers ton sourire, et c'est déjà ça, c'est cool. Bon voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, en espérant n'avoir pas été trop dans le drame. Non, c'était tranquillou. On s'est bien éclaté, c'était cool. Ouais, c'était cool. On n'a pas énormément rigolé, mais on va essayer de rigoler la prochaine fois. Moi j'ai beaucoup rigolé en tout cas. Oui, toi t'as rigolé. Tu vois, je rigole encore là. Très bien. Merci à toi de toujours nous accueillir dans ton en plus toi t'étais je le dis quand même, je dénonce, t'étais dans un fauteuil et moi sur une chaise. Ah mais c'est normal, alors, je suis la plus âgée. De nous deux, c'est quand même toi qui a le plus de chair que le coup bas, lui qui m'a dit que j'avais fondu aujourd'hui quand il est arrivé. Non, j'ai pas dit ça. T'étais fier de montrer ton nouveau pantalon et je t'ai dit, oui, on fait un petit point mode. Et je t'ai dit ce que j'en pensais, c'est tout. C'est tout. Mon nouveau pantalon, je vous le dis à vous, il m'affine. C'est pour ça que je l'aime. Et lui, apparemment, ça lui plaît pas du coup. Affiné. J'ai l'impression, moi. Je croyais. Mais bon. C'est ça, c'est le miroir. Ouais. Moi, j'avais eu l'idée de boucler avec une petite pensée que j'ai chopée quelque part, que j'ai écoutée, je crois, de Sioran, qui parle des convictions. Je sais que dans le premier podcast, on avait parlé de convictions, etc. Ouais. Et lui dit, en fait, n'a de conviction que celui qui n'a rien approfondi. Oui, voilà. Dès qu'on approfondit, les convictions fondent parce qu'en fait, on comprend. C'est non, mais on va pas repartir. C'est le principe des lettres de colère. En fait, quand tu écris une lettre de colère, tu écris une lettre qui est dirigée vers l'autre, mais en fait que tu ne sais que tu vas pas envoyer. Du coup, tu commences à écrire ta lettre, et puis en fait, tu penses à comment il va le recevoir, et tu commences à comprendre finalement pourquoi il t'a fait ci, ça et tout, et c'est désarmant.
Voilà. Un procédé psychanalytique hyper excellent. Hyper excellent. Donc Merci. voilà, je continue à penser que, même si c'est contradictoire, on aura le temps d'en parler aussi. Voilà, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Bah oui. Et éventuellement des petites étoiles pour bientôt quand on aura débarqué sur Oui. les plateformes de podcasting. Étoile à fond. Des étoiles, 5 étoiles. Hein. Non mais vous faites comme vous voulez. Si, 5 étoiles, c'est quand même. Comme vous voulez. Voilà. À la prochaine.